nous prépare. Rappelez-vous, avant la pandémie du Covid-19, il y avait eu, comme de par hasard, un exercice similaire à la pandémie du Covid-19. Et si le prochain virus s'appelait Polaris? Oui, parce qu'ils ont fait des tests et des exercices nommés Polaris. Alors, certains d'entre vous me diront, mais Christophe, tu traites que de fake news. Vous commencez à me connaître. Plus tu me dis que je fais des fake news, plus je te sors du factuel. Exercice Polaris. L'OMS prépare-t-elle une nouvelle attaque sanitaire? Chloé Flammery lance l'alerte. Event 201 nous avait donné le gros vide que nous réserve Polaris. L'OMS aime les simulations qui deviennent réalité. Alors, je ne rigole pas quand je vous dis que c'est du factuel, c'est que la prochaine, c'est carrément sur leur site, et on parle bien de l'exercice Polaris. Exercice Polaris, l'OMS prépare-t-elle une nouvelle attaque sanitaire? Chloé Flammery lance l'alerte. Dans une interview accordée à nos collègues de Nexus, la lanceuse d'alerte Chloé Flammery dénonce avec vigueur les manœuvres... Ah, j'ai écorché son nom, c'est Flammery, pardon. Dénonce avec vigueur les manœuvres occultes de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, révélant l'exercice Polaris comme un prélude sinistre à une prochaine pandémie fabriquée. Cette simulation menée en avril 2025 illustre l'emprise croissante d'une élite mondialiste sur nos libertés, masquée sous le voile de la préparation sanitaire. Oui, parce que on a bien vu que on était très près après l'exercice qu'ils ont fait avant le Covid. On était sur parfaitement. Une machination mondiale démasquée. L'exercice Polaris, impliquant 15 nations sous l'égide de l'OMS, n'est rien d'autre qu'une répétition générale pour imposer un contrôle totalitaire, évoquant les sombres souvenirs de l'Event 201 qui avait précédé la crise du Covid-19, en simulant une épidémie fictive. Cette opération vise à consolider un corps mondial pour l'action sanitaire d'urgence, outil propice à la surveillance généralisée et à l'injection forcée de vaccins expérimentaux au mépris de la souveraineté nationale et des droits humains fondamentaux. Est-ce que nous aurons encore le droit à un « nous sommes en guerre » ? Est-ce que ça va permettre à Macron de déclencher l'article 16 et de rester au pouvoir? L'avenir nous le dira. Et comme de par hasard, ça tombe encore juste avant des révoltes, si jamais ça prend, paf! Oh dis donc, une pandémie, dis donc, oh mince! Oh c'est ballot ça! Le 10 septembre qui est en préparation. Au cœur de son entrevue avec Nexus, Chloé Flammery met en lumière les connivences entre l'OMS, le Forum économique mondial et les philanthropes, comme Bill Gates, qui financent ces exercices pour promouvoir un agenda transhumaniste. Cette révélation survenue aux alentours de la 38e minute de l'interview appelle à une vigilance accrue. Ces simulations ne préparent pas notre salut, mais notre asservissement, sous prétexte de santé publique. Alors, on va aller voir ce qu'il en est. On est bien sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. L'OMS rassemble des pays pour tester l'intervention collective en cas de pandémie. Dis donc, ça c'est rigolo, ça date bien du 4 avril 2025. Au cours des 2 derniers jours, l'OMS a réuni plus de 15 pays et une vingtaine d'organismes régionaux de santé, réseaux d'intervention en cas d'urgence sanitaire et autres partenaires pour tester, bien sûr on teste. Non, on passe les directives surtout. Pour la première fois, un nouveau mécanisme mondial de coordination en cas d'urgence sanitaire. Cette simulation de 2 jours, baptisée exercice Polaris, ça me rappelle pas mal de choses, ça. Est-ce que le prochain virus ne viendra pas de l'eau? Polaris, ça me rappelle pas mal de choses qui sont en lien avec les océans, l'eau et tout ça. Avait pour objet de tester le corps mondial pour l'action sanitaire d'urgence, en anglais, de l'OMS, un cadre conçu pour renforcer les personnels d'intervention d'urgence des pays, coordonner le déploiement d'équipes
de renforts et d'experts et améliorer la collaboration entre les pays. Donc c'est sûr, si tu vas en quarantaine, tu resteras peut-être pas en France, on t'enverra peut-être en Pologne, en Sibérie, j'en sais rien. Voilà, c'est bien sûr, bah, c'est parce que t'es malade, ouais. C'est pas parce que tu déranges le pouvoir. Non. Au goulag! Il s'agissait de simuler une flambée épidémique d'un virus fictif se propageant à travers le monde. Parmi les pays participants figuraient l'Allemagne, le Canada, c'est assez rigolo ça. Tous les pays soumis et progressistes. L'Allemagne, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, l'Éthiopie, l'Irak, le Mozambique, le Népal, l'Ouganda, le Pakistan, le Qatar, le Royaume d'Arabie Saoudite, la Somalie et l'Ukraine, ainsi que d'autres pays qui ont pris part en tant qu'observateurs. Chaque pays participait, par l'intermédiaire de sa structure nationale de coordination des urgences sanitaires, travaillant dans des conditions réelles pour partager des informations, aligner les politiques et activer son intervention. Alors, moi ce que j'aimerais voir, cet exercice prouve que lorsque les pays assument la direction et que les partenaires se connectent, le monde est mieux préparé. C'est moi ou ça sonne comme le gouvernement mondial? Le New World Order. Aucun pays ne peut faire face seul à la prochaine pandémie. Comment tu le sais ça? Comment tu sais ça? Aucun pays ne peut faire face seul à la prochaine pandémie. Exercice Polaris montre que la coopération à l'échelle mondiale n'est pas seulement possible, elle est essentielle. Polaris a démontré l'importance cruciale de cultiver la confiance avant qu'une crise ne se produise, a déclaré le Dr Soa Al-Baya du Qatar. Les bases de nos efforts de collaboration sont considérablement plus solides que par le passé. Nous nous contentons plus de mesures réactives, nous anticipons, alignons et coordonnons désormais de manière proactive nos plans d'intervention d'urgence transfrontalière. Alors moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais ça sonne quand même comme une sacrée alerte. 2026, prochaine pandémie? S'il y en a une prochaine, vous pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti, et là on pourra plus dire que c'est du hasard. Lorsqu'ils font des tests, il y a une pandémie derrière, donc ils provoquent les pandémies. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, tu peux partager cette vidéo, c'est très important, parce que si nous préparons une nouvelle pandémie, vaut mieux que les gens soient informés. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.